Baruch Hashem, nous avons le mérite de commencer une nouvelle Masechet Bava Metzia. Je m'excuse pour le décor, la maison également est toute nouvelle d'aujourd'hui. Avant donc cette Shana Tova, une nouvelle année, nouvelle Masechet dans une nouvelle maison, Shneim Ochazim Betalit. On avait parlé dans la Masechet précédente des problèmes de dommages, de dettes. Et là ici on nous parle maintenant de deux qui tiennent un objet. On avait vu précédemment, comme le précise Rashi ici, que en général lorsqu'on a un désaccord entre deux personnes et que les deux personnes ont à peu près la même qualité d'argument, on a un principe que c'est à celui qui doit sortir l'argent de l'autre d'apporter justement une preuve. Or ici, nous sommes dans une situation où les deux attrapent l'objet. Deux sont en train de tenir un vêtement qu'on appelle ici un talit. Zeomerani Metsatia, un dit que c'est lui qui l'a trouvé, Zeomerani Metsatia, l'autre dit exactement la même chose. Ou Zeomer Kulacheli, un dit tout est à moi, Zeomer Kulacheli, l'autre dit tout est à moi. Que fait-on? On va finalement partager, mais avant de partager, on fait jurer à chacun que la part qu'il va recevoir, la moitié, est au moins une part qui lui appartient. Zeishava she'enlo bapachot michatsit. On fait jurer à l'un qui n'a pas moins que la moitié. Zeishava she'enlo bapachot michatzia. Et l'autre jure également qui n'a pas moins que la moitié. Ce sera à chaque fois le mécanisme. La Gemara expliquera pourquoi, mais on fera jurer à chacun qu'il n'a pas moins que ce que dans tous les cas on a prévu de lui donner, puisqu'ils sont à égalité. Veyachloku, et ils partageront. Autre cas, Zeomer kulasheli, Zeomer chatzia sheli. Un dit tout est à moi, et l'autre dit la moitié est à moi. Donc l'un avoue que 50% ne sont pas à lui, mais il pense tout de même qu'il y a l'autre partie qui lui appartient. Alors là aussi, on va en fait diviser en deux. Celui qui dit qu'il a 100%, on lui donnera la moitié, l'autre un quart. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, celui qui dit qu'il a la totalité, il jura qu'il n'a pas moins que 3 quarts. Pourquoi 3 quarts? Parce qu'il y a la moitié que l'autre avoue. Donc il est sur une première moitié où il n'y a pas de discussion. Puisque un avoue que 50% n'est pas à lui, l'autre dit que 100% sont à lui. Donc il y a 50% sur lesquels on ne discute pas. Sur les 50% sur lesquels il y a discussion, on partage. Donc ça fait, pour celui qui pense tout avoir, ça fait 50% sur lesquels on n'a pas discuté, plus 25%, un quart, qui sont le partage des 50% sur lesquels il y a une discussion. Et l'autre qui dit qu'il a 50%, on lui donne la moitié, et donc il doit jurer qu'il n'a pas moins que cette moitié, la moitié, donc que ce quart. Et à ce moment-là, on leur donne chacun leur part. Zenotel, Shoshachalakim, les Zenotel, Revia, un il prend 3 parts, l'autre il prend une part, donc 3 quarts et un quart. Ayush Naim, Rochvim, Agabebem, maintenant on nous apprend un cas de la même chose mais avec un animal. Un, il chevauche un animal, sur un âne, sur un cheval. Donc soit les deux ils sont sur l'animal, soit un est sur l'animal et l'autre il est en train de le tenir, de le diriger par la sangle. Zeomer Kulacheli. Mais Zeomer Kulacheli, pareil, un dit que tout est à lui, l'autre dit que tout l'animal est à lui. Zeishava, she'en loba pachot mechetzia. Zeishava she'en lo pachot mechetzia. Chacun jura qu'il n'a pas moins que la moitié. Veyachloku, ils partageront. Rashi nous dit ici que le chidouche, c'est que de la même manière que dans un vêtement, c'est le fait de l'attraper qui fait chazaka et qui fait kinyan. Pour l'animal, c'est à la fois celui qui est assis dessus et à la fois celui qui le tire. Ils ont chazaka équivalente. Bisman shemodim, oshesh lemadim, holkim beloshua, nous dit la Mishnah, on verra plus tard ce que c'est, que lorsqu'ils sont tous les deux d'accord, ou donc ils sont d'accord qu'il a moins que Khatia, à ce moment-là, yachloku, ils partageront et il n'y aura pas de choix. Donc dans le cas où ils sont d'accord, ou qu'il y a des témoins, holkim beloshua, on partagera sans choix, mais ce sera un autre cas que celui qu'on a cité précédemment. En tout cas, la Gemara s'étonne sur le premier cas. La Gemara dit donc deux qui attrapent un vêtement et on a deux situations. On a dit soit chacun dit je l'ai trouvé, soit chacun dit il est entièrement à moi. La Gemara se demande quelle est la nécessité d'apporter les deux cas. La Malilimitne, Zeomer Animetsatia,
les Omer Nimetzatia. Pourquoi avoir apporté le cas où chacun dit qu'il l'a trouvé? Et Zéomer Kulacheli, et le cas où chacun dit qu'il est à lui, c'est pareil. S'il l'a trouvé, c'est qu'il dit que c'est à lui. Si c'est à lui, ça revient au même que s'il l'a trouvé. On m'a dit l'idnechada, tu aurais dû enseigner un seul cas. L'agma a dit, mais tu sais quoi? Ça paraît être deux cas. Peut-être que c'est un seul cas. Chada katane. Ze omer ani metzatia ve kulasheli. Et il faut lire en fait que ce qu'on dit à chaque fois, que ce que chacun dit, c'est en fait finalement, c'est pas deux situations. C'est un qui dit je l'ai trouvé, ve kulasheli, et c'est entièrement à moi. Les omer ani metzatia ve kulasheli. Et l'autre répond non, c'est moi qui l'ai trouvé, et c'est entièrement à moi. Alors on m'a dit maintenant, et pourquoi? Mais pourquoi avoir dit une phrase aussi longue? Dis-moi simplement que le type a dit qu'il l'a trouvé. Cela sous-entend que s'il l'a trouvé, l'objet est entièrement à lui. Donc Anna et Darda, je sais déjà, que c'est à lui. Alors là, on m'a dit quoi, hein? Itanani Metsatia. Si j'avais enseigné que le cas où il dit je l'ai trouvé, ah ben Mina, j'aurais pu penser que quand la personne dit je l'ai trouvé, elle n'a pas réellement soulevé l'objet. Simplement, Reitia, je l'ai vu. Afalgav de la talidé, même si ça n'est pas venu dans sa main. Bereya Beralma, Kane. Donc tu aurais pu penser qu'il y a acquisition même avec la simple vue. C'est pour ça qu'on ne s'est pas contenté de animer de Satya. On a été obligé de dire elle est entièrement à moi, l'objet est entièrement à moi. Tanakula Sheli, des Bereya, Lokane, c'est apprend au passage que par la simple vue, quelqu'un qui trouve un objet, qui le voit mais qui ne le lève pas, ne l'a pas encore acquis. La Gemara dit attends, tu as besoin, tu es en train de me dire finalement que dans la Mishnah, on a prolongé la phrase de chacun pour montrer qu'on ne peut pas acquérir un objet trouvé par la vue. Mais c'est évident, pourquoi? Au Mimatsit Amart, Mai Metsatia Reitia, la Gemara dit mais c'est pas vrai. En disant Metsatia, j'ai trouvé, dans le mot Metsia, Metsatia dans le verbe, il y a déjà une connotation d'un objet qui a été levé, d'où je le sais. Mais Amar Abanae, Chachamim, ils ont fait une dracha qu'on avait la main de Masachet, Babakama, Umtsata, celui qui, on dit à la fin que c'est la même chose pour toutes les situations similaires, ou tous les objets qui sont perdus, Umtsata, et que tu trouves. Et là-bas on fait une dracha, c'est quoi Umtsata que tu trouves? Data, l'idée, Mashma, c'est qu'il faut que ce soit dans la main. Donc la Metsia, on apprend des halachot du mot Umtsata, que l'objet doit être dans la main de la personne. Ce qui veut dire que de cette dracha, on apprend que les sages estiment quand dans le verbe Umtsata, dans le mot Metsia, il y a déjà une connotation claire d'un objet qui est dans la main. Donc comment veux-tu me dire que si la Mishnah m'avait enseigné que Metsatia, j'aurais pu penser que l'intention des sages était de parler d'un cas de quelqu'un qui n'a fait que voir? C'est faux, puisque les mêmes sages, c'est eux qui déduisent de la Torah Umtsata qu'il y a eu une prise en main de l'objet. Mashma, donc, telle idée, Mashma. L'agma dit, tu as raison. Umtsata dekra, tu as raison. Le verbe Umtsata qui est dans la Torah, de atalide Mashma, tu as raison. Dans la Torah, Umtsata, ça connote que l'objet a été pris. Ou mihu cependant. Tana, Mishnah de Almanakat. Le Tana qui écrit une Mishnah, il ne prend pas forcément le même langage que celui de la Torah, mais il prend le langage des gens. Et les gens, quand ils parlent et qu'ils disent je l'ai trouvé, parfois ils disent je l'ai trouvé, alors qu'ils ne l'ont pas encore soulevé et qu'ils l'ont simplement vu. Et du coup, puisque c'est l'Ishna d'Almanakat, ou Milichazele, Amaranaj Kachit, et que les gens disent comme ça, une fois qu'ils l'ont vu, ils disent je l'ai trouvé. Fagav Delo Atalide, même s'il ne l'a pas porté, Beria Be'alma Kane, on aurait pu penser qu'il l'acquiert avec la vue. Du coup, Tane Kula Sheli, Beria Be'alma Lokane, c'est pour ça qu'il a enseigné, je l'ai trouvé, et c'est à moi pour nous montrer que je l'ai trouvé, ça n'existe que si réellement je l'ai porté, que c'est à moi. La Gemara dit ok. Alors, Velitne Kula Sheli, tu avais qu'à m'enseigner que la fin de la phrase, celui qui dit c'est entièrement à moi, je sais forcément que c'est un objet qui est chez lui. Alors qu'il l'ait trouvé ou qu'il ne l'ait pas trouvé, ça ne change rien. Mais dans Kula Sheli, l'objet est entièrement à moi, ça inclut également le cas où l'objet a été trouvé. Mais l'Obayani Mitsatia, et je n'avais pas besoin de dire qu'il l'a trouvé. La Gemara dit oui, c'est vrai, tu as raison. On aurait pu comprendre cette halakha, mais on ne t'aurait pas appris au passage que on ne peut pas acquérir un objet trouvé par la vue. Itane Kula Sheli. Avamina Be'alma Dekatane Mitsatia Beria Be'alma Kane. J'aurais pensé que Kula Sheli, c'est un cas particulier où chacun pense que c'est à lui.
Mais je n'aurais pas pensé que dans un cas où il y a une metsia, où l'objet a été trouvé, et que dans ce cas-là, par la simple vue, ça ne marche pas, je ne l'aurais pas appris. J'ai eu besoin de dire, justement, Tana ani metsatia. Il a eu besoin d'enseigner, je l'ai trouvé, pour que tu saches que le sujet c'est une metsia, c'est un objet trouvé. Et bien Adar, Tana, et il enchaînait en disant, Kulla Sheli, elle est entièrement à moi, et des Mishnah et Tera, car de l'enseignement qui est ici superflu, Hashmaïna, j'apprends, des Reya Lokane que par la vue, je ne peux pas acquérir. Là, comme on a dit, maintenant, tu es en train de me dire finalement depuis le départ que ce sont deux cas. Mais le problème, c'est que la syntaxe de la phrase de la Mishnah ne permet pas tellement de dire que ce sont deux cas. Umi matsita martachi, est-ce que tu peux réellement dire chada katane que c'est un seul cas? Veze katane, tu vois bien que c'est marqué celui-là dit et celui-là dit comme si c'était deux cas. Ze omer animik satya, veze omer animik satya. Un dit je l'ai trouvé, l'autre dit je l'ai trouvé. Et après on dit Ze omer, un dit kula sheli, verroulé. Donc on a vraiment l'impression que ce sont deux cas, sinon on aurait dû dire un dit je l'ai trouvé et c'est à moi. Alors que là, on voit bien qu'en faisant de cette manière croisée, on a vraiment l'impression qu'il y a deux situations. Un premier dialogue où chacun dit qu'il a trouvé, et un second dialogue dans un autre cas où chacun dit que l'objet est à lui. Donc du coup, la Gemara propose autre chose. Amar Papa, Veitema Rav Shimi Barashi, Neki Sar Papa, Neki, ce que c'est Rav Shimi Barashi, Vamrela, Kederesha Bemetzia, Veiseifa, Bemekachomimka, nous dit Rav Papa, on parle effectivement de deux cas. Le premier cas, c'est une Metsia. Animetsatia, c'est vraiment un objet trouvé. Et Seifa, le second cas, c'est Mekachomimka, c'est dans un cas d'une vente. On verra exactement comment ça se passe. Chacun estime avoir acheté l'objet. Il y a un désaccord sur qui a acheté l'objet. Et c'est ça le désaccord. Et maintenant, Rav Papa va nous justifier pourquoi il fallait bien deux cas. Itana Metsia, si je t'avais enseigné que le cas, où l'objet a été trouvé. Et on t'apprend quoi? Quand l'objet a été trouvé et que les deux argumentent qu'ils l'ont trouvé, on a dit chacun doit jurer sur la partie qu'on va lui donner et on lui donne. Alors, des itana metia, ava amina, metia ou dermo ramanan shvuale. J'aurais dit peut-être qu'il y a que dans les objets trouvés que les haramim demandent à faire jurer. Pourquoi? Mishum demore ve amar chavra ilem ide chaser. Parce que chacun, parmi les deux, il y en a forcément un qui ne l'a pas trouvé. Si chacun dit qu'il l'a trouvé, c'est qu'il y a un menteur. Nous, on veut essayer de trouver ce menteur. Pourquoi on le fait jurer? Parce qu'il se peut que la personne ne soit pas au départ foncièrement malhonnête, mais qu'elle en arrive à mentir parce qu'elle se dit finalement, bon, c'est un objet trouvé. Donc, même si je ne suis pas très honnête dans ce que je dis, je ne fais rien perdre à l'autre parce que l'autre n'a jamais travaillé pour avoir cet objet, n'a jamais dépensé de l'argent pour avoir cet objet. Et donc du coup, moré, c'est-à-dire qu'il est moré là, il se donne un éther, il se donne une autorisation à cela, il se dit, Chavraï, mon ami, cette personne-là, l'ami des Chassaba, il ne perd rien si je lui prends cette métia, Azil, il pisse veit palik bahadem, donc je vais justement partager avec lui. Aval mekar ou memkar, mais dans le cas où il y a justement une vente, on ne peut pas dire cela, et malo, on peut-être que justement, on ne fera pas jurer, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner les deux cas. Et si je t'avais enseigné que le cas de Sheli, donc le cas de la vente, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, j'aurais dit que c'est que dans une vente où les chachamim ont fait jurer. Parce que comme on verra dans la suite, chacun a payé. Chacun a payé, ils sont deux à avoir payé. Et comme nous dit la Gemara, un a payé le vendeur de manière normale, et le deuxième est venu après, alors que l'objet était déjà vendu, mais qu'il était encore dans les mains du vendeur, et il a contraint le vendeur à le lui vendre. Il l'a contraint à le vendre une seconde fois. Et donc du coup, maintenant, c'est plus qui l'a acheté de manière normale, qui l'a acheté de manière contrainte, forcée, et du coup ici, on devra partager, chacun évidemment prendra la moitié de l'objet et récupérera la moitié de la somme qu'il a déversée, puisque les deux ont finalement payé la somme. Donc, puisqu'ici c'est dans le Mekach au même cas, c'est quoi? C'est que lui il a payé, Ve'anam aussi deme kayahina, Achat tzricha le'yidi, ashkele, ana vechavrai, lizid litrach ve'lizvan. Moi, maintenant que j'ai besoin de cet objet, je vais le prendre l'objet entièrement, et lui, il va récupérer son argent entièrement. Si moi je prends 100%, l'autre ne prend rien de l'objet mais récupère à 100% de son argent, et lui, il a qu'à
retrouver l'objet par ailleurs, finalement, il aura son argent, il n'aura pas de perte réellement, alors que Aval Metzia Delika Leve Marachi, et malheur, alors que dans une Metzia, l'objet trouvé, s'il va chez l'un, l'autre ne récupérera rien. Tzricha. Donc, l'Agma nous dit ici, on n'est plus dans la première lecture de l'Agma qui voulait dire que c'était un seul cas. Finalement, ce sont deux cas. Metzatia, Metzatia et Sheli, Sheli sont deux cas. Metzatia, c'est deux qui disent chacun je l'ai trouvé. Sheli, Sheli, c'est chacun dit je l'ai acheté. En tout cas, c'est moi qui l'ai acheté de manière honnête. Et chacun dit donc c'est lui de manière honnête, alors que finalement, il y a un des deux qui a forcé le vendeur à lui vendre. Et on a dit qu'il y a des raisons, il y avait des raisons, il y aurait eu des raisons de faire en sorte de croire qu'on ne jure que dans un cas et pas dans l'autre. Dans la Metsia, c'est parce que la personne n'a pas fait d'effort. Donc, comme personne ne fait d'effort pour la Metsia, celui qui est malhonnête pourrait se dire bon, je vais mentir, et dans tous les cas, l'autre ne perd rien puisqu'il n'a jamais investi pour cela, il n'a jamais cherché même à avoir cet objet. Et d'un côté, si j'avais enseigné que le cas de la vente, j'aurais dit bon, la vente finalement, puisqu'on va lui rendre son argent, si je prends l'objet à 100%, on lui rendra 100% de son argent, il a qu'à se débrouiller et trouver la même affaire ailleurs, alors que c'est vrai que dans la métier, d'un côté, l'objet est réellement perdu, c'est-à-dire qu'il ne récupérera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin des deux selon Rafapa, Sheli Sheli et Metzetia Metzatia. Dans l'agma s'étonne. Avant même que l'on sache que c'est un cas où les deux ont donné l'argent, il dit mais car au même cas, comment on peut avoir une discussion sur Mekar au même cas sur une vente? Comment on peut avoir une discussion qu'il a acheté? Vilir Zizouzem, on n'a qu'à vérifier et demander au vendeur de qui il a pris l'argent. S'il a pris l'argent de l'un, c'est que c'est lui qui l'a vendu. S'il a pris l'argent de l'autre, c'est que c'est l'autre qui l'a vendu. Là, il m'a dit l'autre sricha, donc non. Là, il m'a dit un cas spécial chez nous. Sricha, des nakat, mitavayou, il a pris l'argent des deux. Mechad midate, ou mechad barakoche. Un, il a pris l'argent de manière volontaire. L'autre, il a été obligé, il a été contraint de prendre l'argent pour vendre. Et loyadana, et il ne sait pas, on ne sait pas. Mi ava midate ou mi ava barakoche. Qui l'a fait de manière douce et qui l'a fait de manière contrainte. On m'a dit, Lema, matnitin deloke ben nanas. Maintenant, la Gemara dit, ok. Alors, peut-être que notre Mishnah, elle n'est pas comme ben nanas. Pourquoi? I ben nanas, si c'est ben nanas, que dit ben nanas? Ama, ketzad elovelu ba'in lideshua. Chav. Il dit, dans ce cas-là, on va arriver à une shua chav parce qu'on sait très bien qu'il y en a un des deux qui ment. Elle va dire, non, afilu tema ben nanas, atam vada ika shua chav. La Gemara nous dit, même Ben Nanas, qui en général refuse de faire jurer deux personnes, dans le cas où l'un des deux ment, ce qui va entraîner forcément un serment en vain, ou en tout cas de manière très probable, la Gemara dit non, même chez nous Ben Nanas serait d'accord, parce que chez nous il est possible que les deux aient levé l'objet en même temps. Et si l'on levé en même temps, il se peut que réellement les deux soient propriétaires, les deux aient raison, et qu'il n'y ait pas de menteur. Bon, alors, il m'a dit finalement notre Mishnah peut être comme Ben Nanas. Maintenant, l'imam Atnitin, Delok et Sumchrous, peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Sumchrous. On avait vu Sumchrous, qui dit quoi? Des ik et Sumchrous, Amar, Mamon, Amutal, Vesafek, Rolkin. Sumchrous pense qu'un argent sur lequel on a un doute à qui il appartient, Rolkin, on partage Bélo chez moi sans serment. Et donc, du coup, le fait que chez nous, on ne partage que lorsque chacun jure sur la partie qu'on va lui donner, c'est que forcément, on ne pense pas comme Sumchrous. Là, il m'a dit, ok, c'est pas comme Sumchrous. Mais tu es au moins rassuré que c'est comme Rabbanan. Velama Rabbanan, c'est faux. Pourquoi Hamre Rabbanan? Rabbanan, ils ont dit quoi? Hamre Amotsi Mchavero. Ici, les abréviations de He, Mem, Ain, He, c'est Amotsi Mchavero, Ala Vareaya. Celui qui veut prendre de l'argent à l'autre, qui veut se faire rembourser ou qui veut tirer de l'argent à l'autre, doit apporter une preuve, sinon, on laisse l'argent là où il est. Donc la Gemara nous dit que pour l'instant, on a un problème. C'est que par rapport à Ben Nanas, on a réglé le problème. Chez nous, il se peut qu'il n'y ait pas de menteur. Mais par rapport à Sumchrous et Rabbanan, Sumchrous et Rabbanan qui disent que lorsque l'on a un doute sur de l'argent, Sumchrous il dit on partage, mais on ne jure pas, sans jurer, ce qui ne correspond pas à notre Mishnah. Et selon Rabbanan, on ne jure pas, mais on laisse l'argent là où il est. Alors, la Gemara dit comment tu fais? Haïmaï. La Gemara dit Ibaïtema. Et là, la Gemara dit quoi? Rabbanan atam delotase tavayu. Rabbanan n'ont parlé là-bas que dans un cas où les deux n'ont pas l'objet en main. Un a un objet, l'autre ne l'a pas. Celui qui réclame l'objet ou l'argent doit porter une preuve. Donc, dans ce cas-là, Rabbanan atam delotase tavayu. Donc du coup, c'est là que les Chachamim ont dit que celui qui veut sortir un objet ou de l'argent
doit apporter une preuve. Parce que l'un, il est Mourzak, c'est lui qui attrape l'objet. Achad et Tavaïou, Tafse, puisque ici chez nous, les deux tiennent, attrapent l'objet. Valgela Beshua, à ce moment-là, on est obligé de partager, mais avec un serment. Il y a marqué Soumprous. Maintenant, si tu veux dire que c'est comme Soumprous, c'est un problème. Ashta Uma Atam Delot Tafse Tavaïou, Cholgim Belo Shvoa, Achad et Tavaïou Tafse Lokol Sheken. Si déjà Soumprous, quand les deux ne sont pas en train d'attraper l'objet, il dit qu'on partage, à fortiori ici, lorsque les deux attrapent l'objet, il va dire non, Afilouté Soumprous, même si c'était Soumprous, c'est bon. Qui a Soumprous, parce que Soumprous a dit que l'on partage, c'est lorsque chacun argumente schéma avec schéma. Peut-être. Un il dit peut-être que tu me dois de l'argent, l'autre il dit peut-être que je te les dois, à ce moment-là on partage. Aval Bari et Bari, mais lorsque chacun affirme de manière certaine que c'est à lui qu'on lui donne l'argent, l'homme il n'a pas parlé de ça. Première possibilité, maintenant il y en a qui disent que c'est faux. Ou le Rabba Baravuna, Amar Soumprous Afilo Bari Bari. Et selon Rabba Baravuna, qui dit que Soumprous a dit cela, même lorsque les deux argumentent de manière certaine, Maïkalemema, qu'est-ce que l'on peut répondre? Ça veut dire Filou et Soumprous, on peut encore expliquer que c'est Soumprous, qui a Amar Soumprous, Echa de Kadrara de Mamona, Aval Echa Delika Drara de Mamona, le Soumprous n'a parlé que dans un cas où il y a Drara de Mamona, c'est Chisron, une perte d'argent. Donc dans un cas où un dit tu me dois l'argent, je t'ai prêté, je t'ai vendu, ainsi de suite. Mais là ici on a dit que dans tous les cas, il n'y a pas de perte d'argent, que ce soit pour la métier, pour l'objet trouvé, où il n'y a pas eu d'investissement, ou que ce soit pour la vente, où finalement celui qui ne récupérera pas l'objet récupérera l'argent, puisqu'on est dans un cas où les deux ont donné l'argent et on le sait. Et donc celui qui ne récupérera pas l'objet ou la partie qui ne récupérera pas sera remboursée, il n'y a pas de perte, donc c'est pour ça que finalement ça n'a rien à voir avec Soumprous. On va rapidement donc résumer ce DAF. On a une Mishnah qui cite deux cas, finalement en Maskana c'est deux cas. Un qui dit j'ai trouvé un objet, l'autre qui dit aussi qu'il l'a trouvé, l'autre qui dit qu'il l'a acheté et l'autre qui dit qu'il l'a acheté. Donc on a dit quoi? Dans tous les cas où il y a un désaccord, on partage dans le cas de la Mishnah. Et si un dit qu'il a 100%, l'autre qui dit qu'il n'a que 50%, sur les 50% sur lesquels ils sont d'accord, on ne discute pas. Sur les 50 restants, on partage. Donc un prend 3 quarts et l'autre prend un quart. Et chacun doit jurer avant cela qu'il n'a pas moins que la partie que l'on compte lui donner. Maintenant, on a dit pourquoi on a besoin finalement de deux cas. Un qui dit je l'ai trouvé et un cas où chacun dit je l'ai acheté. On a dit c'est parce qu'on aurait pu penser que le serment n'est nécessaire que dans un cas et pas dans l'autre, parce que finalement, dans chacun des cas, on a envie, le menteur aurait une raison de se trouver un éther en se disant, voilà, bon, bah, comme c'est un objet trouvé, l'autre n'a jamais investi, donc il ne perd pas grand-chose, ou comme c'est une vente où on sait que les deux ont payé, et donc celui qui ne récupérera pas l'objet récupérera son argent, eh bien, il n'a qu'à utiliser son argent pour racheter le même objet, donc chacun aurait pu penser qu'il peut se donner un éther, et donc c'est la raison pour laquelle on a besoin aussi que dans les deux cas, pas plus l'un que l'autre, on fait jurer, et après avoir fait jurer, on donne à chacun donc la moitié de la somme sur laquelle ils sont en désaccord. On a vu après que même si Ben Nanas pensait qu'en général, lorsqu'il y a contradiction quasi totale entre deux avis, on ne fait pas jurer les deux de peur qu'on ait justement un serment en vain, ici il se peut que même Ben Nanas soit d'accord, parce que chez nous, il se peut que les deux aient acquis exactement en même temps, et donc que les deux finalement soient honnêtes dans leur démarche et qu'il n'y ait pas donc de shouachal. Et on a vu après que dans la marloquette, Rabbanan et Soumprous, Rabbanan qui disent qu'en général, on laisse l'argent là où il est, sauf si on apporte une preuve, et Soumprous qui dit qu'on partage sans choix, il se peut que dans tous les cas, il n'est pas parlé dans notre cas Rabbanan qui disent qu'on laisse l'argent là où il est, c'est dans le cas où justement l'argent est chez quelqu'un, mais là ici, l'objet est dans les mains des deux, puisque Shnaïm Ochazim Betalit, on n'a pas justement de Mourzak, donc Rabbanan ne sont pas concernés du tout par cette situation, et même Soumprous. Il se peut que Soumprous finalement ne parle pas de notre cas. Premièrement parce que certains pensent que Soumprous ne pense que l'on partage l'argent sans jurer que lorsque chacun n'est pas certain de son argument. Or ici chacun dit Kula Sheli, Metzatia, et même selon Rabba Baravona qui n'est pas d'accord avec cette explication, Soumprous n'a parlé que lorsque réellement il y a eu un emprunt, une dette, quelque chose qui fait que vraiment il y a une perte d'argent pour l'un
ou pour l'autre, et donc à ce moment-là, on est obligé de partager, mais sinon on fait jurer. Donc du coup, on n'a pas de raison de dire que notre Mishnah est contre Ben Anas, ou contre Rabbanan, ou contre Sumrus.